Exercice 5, on a F endomorphisme de R3, donc c'est de R3 jusqu'à R3, donné par F de E1, F de E2, F de E3, avec B, la base canonique de R3. Premièrement, on veut trouver la matrice A relativement à la base B. Donc, on a A, M, F, B. Cela veut dire que ici, en colonne, on veut écrire F de B en fonction de B. Donc, B, c'est qui? C'est E1, E2, E3. Donc, en colonne, il faut écrire F de E1, F de E2 et F de E3 en fonction de E1, E2, E3. Donc, pour vos F de E1, je vous rappelle, on écrit F de B en colonne. Donc, F de E1, c'est la première, c'est 1, 1, 0. F de E2, c'est 2, 0, 1. Et F de E3, c'est 1, 0, moins 1. Donc, parce que E1, E2, E3, c'est la base canonique. Donc, F de E1 qui est 1, 1, 0 n'est autre que E1 plus E2. F de E2 qui est 2, 0, 1 n'est autre que 2, E1 plus E3, etc. Donc, on a calculé la matrice A. Maintenant, trouvez f de 2, 2, moins 1 en utilisant A. Donc, que vaut f de 2, 2, moins 1 en utilisant A? Tout simplement, c'est A fois 2, 2, moins 1. Mais bien sûr, il faut écrire 2, 2, moins 1 sous forme d'une matrice dans, je vous rappelle, ça c'est la représentation matricielle de 2, 2, moins 1 dans la base B. Donc, c'est pour cela on a écrit la représentation matricielle de f de 2, 2, moins 1 dans la base B. C'est quoi? C'est A fois la représentation matricielle de 2, 2, moins 1 dans la base B. Donc, c'est A qu'on a déjà écrit fois 2, 2, moins 1, mais écrit bien sûr en colonne parce qu'en colonne, c'est la représentation matricielle de 2, 2, moins 1. Et je répète, dans la base B, donc dans la base canonique, donc c'est tout simple, 2, 2, moins 1. Vous faites le calcul, vous allez trouver 5, 2, 3. Donc, f de 2 moins 1 n'est autre que 5, 2, 3. Troisièmement, montrer que C qui est f de 1, f de 2, f de 3 n'est autre, est une base de R3. Donc, en effet, il faut calculer le rang de f de 1, f de 2, f de 3. Le rang de f de 1, f de 2, f de 3 n'est autre que le rang de A. Parce que je vous rappelle, on a écrit f de 1, f de 2, f de 3 en colonne. Donc, soit vous calculez par exemple le rang de A, soit vous pouvez calculer le déterminant de A. Si vous faites le déterminant de A, là, c'est et vous choisissez de trouver le déterminant suivant, par exemple, la deuxième ligne, ça va être plus, moins, donc là, c'est moins, fois 2 fois moins 1, donc moins 2, moins 1, donc moins 3, avec un moins c'est 3, donc déterminant de A, c'est 3, différent de 0, donc ces trois vecteurs, ils sont libres. Donc, soit vous faites le déterminant non nul, donc ces trois vecteurs sont libres, ou bien vous calculez le rang, vous allez trouver dans les deux cas que le rang C3 égale à la dimension de R3, donc C forme une base de R3. Puis déduire que F est un automorphisme, pareil, rang de F, c'est le rang de la A dans n'importe quelle représentation, ou rang de F, je répète, c'est le rang de A, parce que A, c'est la représentation matricielle de F dans la base B. Et le rang de F, c'est le rang de n'importe quelle représentation matricielle de l'application linéaire. Donc, dans n'importe quelle base. Ce qui change, c'est la base. Donc, c'est la représentation matricielle de F dans n'importe quelle base. Là, on a choisi la base B. Donc, le rang de F, c'est le rang de A, ou bien si vous voulez, c'est le rang de F1, F2, F3. Pourquoi le rang de F1, F2, F3? Je vous rappelle du chapitre précédent, le rang de F, c'est la dimension de vect de IMF, et IMF, elle est engendrée par F1, F2, E2, F2, E3. Mais tout court, vous pouvez utiliser le rang de F égale à rang de A égale à 3 égale à dimension de R3. Donc, le rang de F égale à la dimension de l'espace de départ qui est égale à la dimension de l'espace d'arrivée. Donc, F, elle est bijective. Et puisque dans cet exercice-là, c'est un endomorphisme, donc ça va être une automorphisme. Finalement, calculer MFBC et MFCB. Ce qu'on a calculé, nous, c'est MFB. Donc, on va essayer d'écrire MFBC en fonction de MFB. Ou, dans ce cas et dans cet exercice-là, si vous remarquez MFBC, B, c'est E1, E2, E3. Et C, c'est quoi? F de E1, F de E2, F de E3. Donc, que vaut MFBC? Ça va être la matrice F de B. On va écrire F de B en colonne en fonction de C. Or, F de B, ce n'est autre que C. Donc, juste pour expliquer plus simple,
MFBC. Ici, qu'est-ce que vous devez écrire? Vous devez écrire F de B en fonction de qui? En fonction de C. F de B, cela veut dire quoi? C'est F de E1, ça c'est F de B, F de E1, F de E2, F de E3. Et C, c'est quoi? C'est F de E1, F de E2, F de E3. Donc c'est la même chose. Que vos F de E1 en fonction de F de E1, c'est 1 F de E1. Que vos F de E2 en fonction de F de E2, c'est 1 F de E2. Et que vos F de E2, E3 en fonction de F de E3, c'est 1 aussi. Donc, parce que dans ce cas très particulier, vous avez F de B. F de B, c'est F de E1, F de E2, F de E3. Donc, vous devez écrire en colonne F de E1, F de E2, F de E3 en fonction de C qui est aussi F de E1, la première ligne, F de E2, la deuxième, et F de E3, la troisième. Donc, c'est pour cela que vous avez trouvé la matrice identité. Parce que F de 1, c'est 1, F de 1, le reste c'est 0. F de 2, c'est 1, F de 2, le reste c'est 0. Et F de 3, c'est 1, F de 3, et le reste c'est 0. Finalement, MFCB, là, on va utiliser la formule. Donc, je vous rappelle comment on fait. Vous échangez ces deux-là. Lorsque vous avez MFB, cela veut dire que c'est BB. Donc là, c'est BC. Là, on a BB. Donc, le vecteur BC, c'est quoi? C'est le vecteur BB plus le vecteur BC. Vous allez me dire qu'il n'y a pas un vecteur qui s'appelle BB. C'est juste une façon pour mémoriser la formule. Donc, plus BC. Donc, il n'y a rien avant MFB. Donc, on remplace BC nous donne la matrice de passage de B jusqu'à C. Donc, nous, on n'a pas encore calculé la matrice de passage, donc il faut la trouver. Donc, on a cette formule. Il faut trouver la matrice de passage de B à C. C'est quoi B à C? Ici, vous allez avoir B. Et ici, vous allez avoir C. C, c'est quoi? C, c'est F de E1, F de E2, F de E3. Et B, c'est quoi? C'est E1, E2, E3. Donc, en revanche, la matrice de passage PBC n'est autre que A. Parce que si vous vous rappelez, A, c'était quoi? Vous avez écrit F de E1, F de E2, F de E3 en colonne en fonction de E1, E2, E3. Donc, c'est pour cela, la matrice de passage dans cet exercice-là, n'est autre que A. Donc, comme si vous avez A fois A. Vous faites le calcul, vous allez trouver la matrice de passage de la base C à la base B.